Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce redémarrage pour l'après-midi. Nous allons nous présenter, donc Jean-Baptiste Alloy de la société Ipsos, Julia Pironon à mes côtés. Il y a une double mission qui nous a été confiée aujourd'hui, qui est d'abord, en premier lieu, de faire le lien entre une matinée riche qui a été consacrée à la place de l'individu et également à l'après-midi qui sera consacré, comme vous le savez sans doute, aux entreprises en mouvement. Donc pour ce faire, nous avons accepté la première mission avec plaisir. C'est quelque chose d'assez simple de faire le rapport entre l'individu et effectivement l'entreprise en mouvement. La deuxième partie de la mission qui consiste à partager les résultats d'une étude internationale sur ce que pensent les salariés de la révolution au travail est nettement plus délicate, voire impossible. Donc on a beaucoup de choses à discuter avec vous aujourd'hui et donc je vais me tourner tout de suite vers Julia pour vous présenter le dispositif d'étude. Alors, avant de rentrer dans les résultats exclusifs de cette étude, je vais vous en préciser quelques éléments méthodologiques. Alors, c'est une étude qu'on a conduite en septembre dernier auprès d'échantillons représentatifs de 1000 salariés dans 4 pays. Vous le voyez ici, la France, les États-Unis, le UK, les Pays-Bas. Échantillons représentatifs parce que c'est tout secteur d'activité, tout niveau de fonction, toute tranche d'âge confondue. Donc c'est important de le préciser. Également, dans notre échantillon, pas d'indépendants, pas de profession libérale et pas de chercheurs d'emploi. Voilà, c'est un point important parce que on est vraiment sur un échantillon de salariés. Ça aurait changé, ça aurait été différent si on avait intégré d'autres cibles plus indépendantes. Alors, il s'agit d'un point fondamental. Il ne s'agit pas d'une population d'influenceurs, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le cadre d'un événement comme celui d'aujourd'hui qu'on a interrogé des personnes. Ce ne sont pas non plus nos contacts LinkedIn qu'on a décidé d'interroger, qui seraient des gens très connectés. C'est vraiment représentatif dans chacun des pays de la population active, de la population salariée. Alors quand on a commencé à travailler sur ce programme d'études, s'est posé la question du niveau de maturité sur des sujets assez prospectifs qui touchent à l'avenir du travail et la légitimité des salariés. Est-ce qu'ils sont suffisamment à l'aise avec ces sujets-là pour se prononcer? Donc on s'est vraiment posé la question, et pour chacune des questions dont on va discuter aujourd'hui, il y avait toujours l'option de dire « je ne me prononce pas ». Et surprise, les gens se prononcent. Les salariés ont vraiment des opinions tranchées sur les sujets qui nous intéressent, et vous avez une illustration à l'écran avec 3 chiffres. Plus des 3/4 pensent que les changements en cours auront un impact important dans le monde du travail. 80% estiment qu'on travaillera différemment, ce qui est relativement attendu. Plus surprenant, vous avez 61% au global, toutes catégories confondues, tout pays confondu, tout secteur confondu, qui pensent qu'avoir plusieurs activités professionnelles en même temps risque de devenir la norme. Vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un ajustement à la marge, on parle d'une véritable révolution du travail, et il s'agit là du premier enseignement, le fait que les salariés, 1, se prononcent, et 2, sont convaincus que quelque chose de majeur est en train de se passer. Alors, dans cette révolution du travail, il y a un concept clé qui apparaît, sans surprise, qui est la flexibilité. C'est la première caractéristique sur l'avenir du travail aux yeux des salariés, dans ses versants à la fois positifs comme négatifs. Alors on a posé une longue liste aux salariés, on leur a proposé de choisir dans une longue liste donc les évolutions les plus probables dans les 10 prochaines années sur l'avenir du travail. Et ce qui sort en priorité, en effet, c'est la flexibilité des horaires et des lieux de travail, qui sont cités par respectivement 1/3 et 1/4 des salariés, loin devant d'autres dimensions qui sont citées par moins de 10% d'entre eux. Et en négatif, c'est l'aspect flexibilité qui l'emporte aussi de très loin. On a près de 40% des personnes qui ont cité le manque de sécurité de l'emploi comme principale crainte, comme principale évolution négative du monde du travail dans les 10 prochaines années. C'est évidemment complètement cohérent avec les résultats précédents sur la multi-activité. Donc on voit bien que ce thème-là est extrêmement important. Ce qui est encore une fois remarquable, c'est que cette hiérarchie
est la même pour toutes les catégories, dans tous les secteurs et dans tous les pays. À des degrés divers, il y a des nuances, on va y revenir, mais la hiérarchie avec la flexibilité au sommet est la même du cadre sup à l'ouvrier, avec des nuances dont on va parler dans un instant. Alors, que disent les salariés en spontané, hein? Quels sont leurs commentaires? De quoi parlent-ils? En positif, puis on verra le négatif dans un second temps. Vous voyez que la technologie est au cœur des commentaires. La technologie avec son impact positif sur les méthodes de travail, la simplification à l'accès à l'information, plus d'autonomie, plus des gains en termes de temps. Également en mineur, vous le voyez ici sur le nuage de mots, est citée une expérience plus enrichissante, plus épanouissante, une diversification des activités, de nouvelles opportunités, plus de créativité également, en positif. On va passer au négatif. Malheureusement, il y a du négatif. Même principe, un nuage de mots qui est basé sur les commentaires de tous les répondants dans différentes langues. Donc ça a été traduit et c'est en partie pour cela que le mot automatisation apparaît en si gros, donc traduit de l'anglais, notamment automation. Vous voyez également que les robots sont très présents. La question a été posée dans un autre contexte ce matin de Who's the boss? Pour certains salariés, le futur boss, c'est le robot. Certains nous l'ont dit très très clairement. Le thème de la déshumanisation au travail est également très très présent. Et là aussi, il en a été question dans le micro-trottoir qui a été diffusé dans la matinée, dans le sens où voilà, avoir un manager qui dit bonjour le matin, ça fait partie des aspects humains au travail. Et il y a des craintes quant à l'avenir de cette dimension humaine au travail. Le thème du stress est également très présent et j'ai déjà évoqué juste avant la question de la précarité, du manque de sécurité de l'emploi. C'est confirmé dans ces commentaires aussi, où on voit pas mal de personnes qui abordent ces questions-là, avec des commentaires intéressants et je le répète, qui ne se limitent pas à la France. On n'est pas en train de parler de la Défense, on n'est pas en train de parler de Paris. Ce sont des échantillons représentatifs nationaux dans chaque cas. Et la citation qui vient à l'esprit s'agissant effectivement de la précarité, ça touche, c'est un salarié anglais qui en parle et qui explique que dans un avenir proche, on mangera tous dans les parterres de fleurs de Hyde Park parce qu'on n'aura plus de travail. Donc encore une fois, c'est peut-être le Brexit et l'humour british qui explique tout ça. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des craintes qui se limitent à une catégorie ou des craintes qui se limitent à la France. Alors, on a posé la question aux salariés, est-ce qu'ils envisageaient dans les 10 prochaines années une expérience plus ou moins épanouissante dans le travail? Vous voyez que les réponses sont très partagées. On a 39% des salariés qui estiment que cette expérience sera stable, que ce sera la même, et un quart approximativement qui vous disent qu'elle sera plus ou moins épanouissante. Quand on regarde le détail par pays, on voit, alors j'allais dire entre parenthèses sans surprise, que ce sont les salariés français qui sont les plus pessimistes sur leur projection en termes d'expérience au travail. Vous voyez qu'on est à 32% qui estiment que leur expérience au travail sera moins épanouissante dans les 10 prochaines années. On a de fortes disparités par pays. On a également, on ne vous les a pas montrées ici, mais dans notre étude, on a vu qu'il y avait également des disparités par niveau de poste et par tranche d'âge. Alors, par tranche d'âge, on voit qu'on a clairement une opposition entre les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. On a à peu près 3 fois plus d'optimistes parmi les moins de 25 ans que parmi les plus de 50 ans. Et même proportion en termes de niveau de poste, on a des cadres supérieurs qui sont sensiblement plus positifs que les ouvriers. Et donc, c'est aussi un des résultats, un enseignement clé de cette étude. On a des niveaux de bonheur disparates qui vont rester très disparates dans les 10 prochaines années. Voilà, on en a un avant-goût dans ces résultats. Et les résultats nous amènent à nous poser la question du cas français, avec des résultats qui sont quand même assez singuliers et un petit peu déprimants. Donc désolé de briser un petit peu l'ambiance, nous n'avons pas que des bonnes nouvelles s'agissant du cas français. Julia évoquait la question des jeunes. Les jeunes sont plus optimistes, positifs en France que leurs aînés, mais ce sont les moins positif quand on regarde le reste du panel, les autres pays effectivement. Les jeunes Français, salariés encore une fois, sont 2 fois moins optimistes, positifs par rapport à leur futur épanouissement au travail que les Américains par exemple. Donc le cas français, en quoi consiste-t-il? Alors on a demandé à nos répondants quelles étaient les composantes
de cette révolution du travail. Quels sont les points sur lesquels les évolutions seront les plus importantes dans le futur? Les Français sont les seuls à citer, la moitié d'entre eux, ce qui est massif, la question des contrats de travail. Dans les autres pays, on parle d'outils de travail notamment, de technologie. En France, on parle de contrat de travail. On a réalisé cette enquête au mois de septembre, donc l'actualité forcément n'a pas aidé. Il y avait un contexte, un débat autour des ordonnances, donc forcément ça s'est ressenti dans les résultats, mais il y a quelque chose, une dimension très française à se focaliser sur les contrats et sur le statut, bien plus que dans d'autres pays. Et la question, l'aspect qui est un petit peu alarmant, c'est que ça se fait au détriment du contenu du travail. C'est-à-dire qu'on se concentre sur le contrat, on parle assez peu, on se projette assez peu sur le contenu, le futur contenu du travail, alors que c'est évidemment une question essentielle. Par ailleurs, possible héritage des 35 heures également, la France est le seul pays où on s'attend à une augmentation du temps de travail. Ce n'est pas massif, mais 42% donc, de nos répondants français disent qu'on risque de travailler plus qu'aujourd'hui dans 10 ans. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on s'attend à une stabilité. Aux Pays-Bas, il y a un tiers des répondants qui disent qu'ils vont travailler moins, ils pensent qu'on travaillera moins. Il faut avoir à l'esprit que c'est aux Pays-Bas qu'on travaille le moins parmi ces 4 pays. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, le temps de travail annuel est inférieur à celui de la France. Autre nouvelle, là aussi un petit peu déprimante, disons-le. On a 39% des salariés français qui trouvent que l'intelligence artificielle est une menace. Un tiers d'entre eux qui s'attendent à une montée du stress au travail dans les 10 prochaines années. Et un quart d'entre eux qui s'attendent à une pression accrue sur les niveaux de salaire. Donc on voit bien qu'il y a des problématiques très particulières autour qui ont lieu en France. Alors évidemment, vous avez vu le titre de cette intervention, on parle beaucoup de peur, pas beaucoup d'attentes ou d'entreprises en mouvement jusqu'à présent. Donc il s'agit effectivement de la conclusion de cette courte présentation, vraiment de ce survol des résultats de l'étude qui seront disponibles en ligne, de toute façon si ça vous intéresse. 2 dimensions qu'on a décidé d'explorer, c'est les entreprises dans votre pays, sont-elles bien préparées ou pas pour faire face aux transformations du monde du travail? C'était la première question. Deuxième question portait sur le rythme du changement. Première question sur le degré, le niveau de préparation des entreprises, très partagé. Les résultats au global sont très partagés. À peine la moitié des répondants trouvent qu'elles sont bien préparées, l'autre moitié pensant qu'elles ne sont pas bien préparées. Donc ça, ce sont les résultats d'ensemble. En France, on a décidé de ne pas montrer le graphique parce qu'il y a des âmes sensibles dans la salle et que vraiment il fait très mal celui-là. 63% des répondants en France trouvent que les entreprises ne sont pas bien préparées. On est à près de 60% aux États-Unis. Donc quand on est le pays de Google, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, de Tesla, on se sent sans doute un petit peu plus à l'aise, effectivement, quand on demande au niveau national si les entreprises sont bien préparées. De ce point de vue-là, l'Europe est très, très, très à la traîne par rapport aux États-Unis. L'autre question, c'est le rythme d'adaptation. Question très simple. Trouvez-vous que les entreprises dans votre pays s'adaptent à un rythme trop rapide, convenable ou trop lent? Ce sont les résultats que vous avez à l'écran. Le trop rapide est en bas en rouge. Vous avez le convenable en vert et en jaune, vous avez le trop lent. Les réponses se répartissent entre convenable à 38% et trop lent à 38%. Nous avons à peine 13% au global qui disent que le rythme d'adaptation des entreprises aujourd'hui est trop rapide. Il s'agit d'une vraie surprise. On s'attendait effectivement à des chiffres plus élevés. C'est cohérent d'un pays à l'autre, par ailleurs. Et donc, vous le voyez, nous avons 3 fois plus de répondants au global qui trouvent que c'est trop lent par rapport à ceux qui trouvent que le rythme est trop rapide aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une bascule qui s'est opérée ces dernières années, où en fait, le fait que le rythme d'adaptation ne soit pas assez soutenu crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété chez les salariés qui aimeraient en savoir plus, qui aimeraient mieux comprendre ce à quoi va ressembler le travail effectivement dans l'avenir. Alors en conclusion,
On a vu qu'il y a des peurs exprimées par les salariés de ces 4 pays. Mais au-delà de ces peurs, donc Jean-Baptiste vient d'en parler, il y a aussi de fortes attentes à l'égard des entreprises. Et ça constitue un challenge fort pour les employeurs, y compris en termes de visibilité, en termes de communication sur le changement. On est bien là au cœur de la mission de Revolution at Work. Alors avant de terminer cette séance, juste une petite précision, vous pouvez avoir plus de détails sur les résultats de l'étude en participant à notre quiz. Vous avez ici le lien pour le consulter. Également sur les réseaux sociaux, ipsos.fr ou Revolution at Work, le site internet. Voilà, je vous invite à les consulter pour en savoir un peu plus. Merci de votre attention. Et nous appelons Paul, s'il vous plaît.